Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette fameuse vidéo pour vous présenter mes jeux que vous ne verrez qu'une seule fois sur mes réseaux, que ce soit Instagram ou YouTube, parce que tout simplement ce sont des jeux qui rencontrent un problème, soit ce sont des contrefaçons, soit voilà, au niveau des illustrations il y a eu un problème. Et du coup je vais vous expliquer comment ces jeux sont arrivés à moi. Quelles sont les dérives que l'on rencontre en ce moment justement sur les réseaux. Et moi bien sûr j'ai décidé de vous montrer ces jeux qu'une seule fois dans cette vidéo et bien sûr après je ne vous les montrerai plus. Et le but de cette vidéo bien sûr c'est de faire de la prévention parce que les problèmes que je vais aborder se multiplient de plus en plus là en ce moment. Ça existe depuis un bon moment hein, mais ça restait quand même épisodique. Et puis là, on commence à avoir de plus en plus de problèmes concernant l'origine des jeux ou l'origine des illustrations de nos jeux. Et vous savez, si vous pratiquez, que les illustrations, ça fait, en tout cas pour moi, 70% voilà, du travail. Donc les illustrations, les illustrateurs, c'est quand même très important de les mettre à l'honneur. Alors, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle le Free Life Tarot. Ce jeu, c'est moi qui l'ai acheté volontairement parce que j'avais vu des photos des cartes sur Instagram et j'ai cherché partout après ce jeu que je ne trouvais plus. Donc, je pensais juste qu'il était épuisé, hein, tout simplement. Alors, je sais qu'il avait été mis en vente sur Etsy il y a 2 ans. En juillet apparemment, en tout cas la personne avec qui j'ai discuté, elle m'avait dit qu'elle l'avait acheté en juillet et c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, donc il y a 2 ans. Et puis il a été soit épuisé, soit retiré, on savait pas trop, enfin, en tout cas moi je savais pas trop au début. Et en fait il s'avère que ce jeu, j'ai beaucoup de mal à le trouver, j'ai mis 1 an je crois à le trouver. Et parce que je suis tombée amoureuse des illustrations. Donc, je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Donc, il est composé de nombreuses cartes, puisque il y a des cartes de tarot, mais aussi des cartes d'oracle avec. Alors, on a le dos qui est comme ceci. Donc, c'est un jeu, j'ai regardé beaucoup de vidéos qu'on trouvait tantôt en russe, tantôt écrit en... Comment ça s'appelle, en chinois je crois, et en anglais bien sûr. Moi je cherchais la version anglaise. Donc les illustrations sont magnifiques, mais pourquoi ce jeu vous ne le verrez qu'une fois dans cette vidéo? Moi je m'en sers, hein. Je m'en sers et il tombe très juste, je m'en sers, mais en fait le problème c'est qu'il a été retiré de la vente car les illustrations que vous voyez ici, elles ont été utilisées sans permission. Donc en fait, c'est une artiste, alors je ne saurais plus vous dire le nom, une artiste chinoise, je crois, qui vit en Allemagne et qui publie très très souvent des magnifiques illustrations comme ça. Et la personne qui avait ce tarot, en fait, elle a pris ces illustrations sans lui demander son accord, sans qu'elle ne touche droit d'auteur pour ces illustrations. Et pourtant, c'est dommage, je pense qu'une belle collaboration aurait pu se faire, je pense, parce que ce jeu aurait remporté un immense succès. D'ailleurs, j'ai regardé l'interview de Myriam, qui parle justement de cette illustratrice, je vais dire actrice. Elle parle de cette illustratrice, puisque, en effet, elle sait quand même... Enfin, voilà, elle aimait beaucoup son art, donc elle s'était un peu aspirée... En tout cas, voilà, c'était l'art qui l'inspirait le plus. Elle explique, elle en parle. Elle met même une photo des illustrations dans la vidéo d'interview. Je vous l'ai mis en communauté. Vous avez le lien en communauté. Donc voilà, les illustrations, franchement, sont magnifiques. Mais vraiment, c'est exceptionnel. Le Free Life Tarot. Et bien sûr, on ne le trouve plus. Et bah, par respect pour l'illustratrice, bien sûr, je ne montre plus. Alors moi, au début, j'étais hyper heureuse. J'avais fait un super réel. En plus, il y avait Odin qui était là. Et bizarrement, Odin m'empêchait de faire mon réel. Il n'arrêtait pas de mettre sa patte et tout et tout. Et bon, alors après, je me suis dit, bon, comme il est toujours avec moi, qui fait toujours un petit peu ça, voilà, j'ai pas insisté. Et en fait, quand j'ai publié le réel, et ben, en fait, on m'a expliqué que c'est un jeu qui est censuré. À cause de voilà, des illustrations qui n'ont pas... Et apparemment, il n'y a pas eu d'accord trouvé entre le créateur du tarot et l'illustratrice. Donc voilà, donc c'est un jeu qu'on
On a beaucoup de mal à trouver. Voilà. Mais les illustrations sont magnifiques. Donc là, vous avez la partie oracle avec des phrases. Et moi, je l'ai utilisé et une fois, je lui ai demandé comment se déroulerait mon week-end. Et les 2 cartes que j'avais tirées, c'était exactement ça. Enfin, c'était fou, quoi. Il donne la bonne... Enfin, ouais, il donne de la joie, il donne de la bonne humeur. Mais malheureusement, vous ne le verrez que dans cette vidéo. Je ne l'utiliserai plus sur mes réseaux parce que c'est un jeu qui est censuré de par son inégalité. Il faut dire ce qui est, puisque l'illustratrice n'a pas donné son accord. Ensuite... autre jeu pour lequel je me suis fait avoir, sur le même site, comme quoi, c'est celui-ci, c'est le Coffee Tarot. Alors le Coffee Tarot, heureusement l'honneur est sauf, vous pourrez le voir sur ma chaîne, mais pas cette version-là, vous pourrez voir cette version-là, puisque cette version-là, je l'ai acheté quand même assez cher sur Etsy auprès des créateurs eux-mêmes. Donc moi, bien sûr, je vais utiliser cette grande version. Alors pourquoi je me suis fait avoir? Parce que vous voyez ici, c'est bien marqué grande édition. Donc moi, je m'attendais à peut-être qu'il existe une petite édition. Et justement, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une plus petite édition. Borderless. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, moi, voilà, je saute dessus. Je pense que c'est la nouvelle édition, en fait. Et en fait, pas du tout. C'est une contrefaçon. Donc, l'honneur est sauf parce que j'ai acheté le jeu et je l'ai acheté quand même très cher. Je crois que j'en ai une pour centaine d'euros avec les frais de douane et expédition. Donc, heureusement, l'honneur est sauf, mais voilà, on a le jeu. Alors, très bonne qualité, hein, les cartes. Borderless en plus petite carte. Et je me suis fait avoir. Donc, vous voyez que ça peut arriver à tout le monde. Et aussi, je fais cette vidéo parce que ça fait plusieurs vidéos que je regarde. Plusieurs vidéos. J'ai regardé plusieurs vidéos où dans lesquelles ceux qui expliquaient disaient s'être fait avoir, en fait, tout simplement. Avoir acheté sur Vinted notamment. Il y a Claire de la Lune qui a dit avoir eu des agréments sur Vinted. Alors, je crois pas que c'est des contrefaçons qu'elle a eu, mais c'est des jeux abîmés. Il y a Valérie, je crois, qui est tombée sous le charme d'un jeu, c'est-à-dire que c'était une contrefaçon. Donc, il y a eu quand même pas mal de problèmes. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de vous montrer que même quand on s'y connaît très bien, bah, on peut se faire avoir. Voilà, donc ce jeu, je n'ai jamais vu la petite édition. Moi, je ne sais même pas si elle existe, je ne pense pas. Autre jeu pour lequel je me suis fait avoir, toujours sur le même site, j'ai acheté les 3 d'un coup, hein, vous doutez bien. On ne m'y reprendra pas 2 fois. C'est un jeu sur Harry Potter. Voilà, borderless, magnifique, des illustrations magnifiques, une coupe magnifique du jeu, qualité exceptionnelle. Et alors, heureusement, je ne l'ai pas acheté au prix du neuf parce que le vrai jeu, il se vend à plus de 80 €. Alors, heureusement, je n'ai pas perdu 80 € dans cette version-là. Mais les 3 jeux réunis, j'ai bien perdu, ouais, j'ai quand même perdu pas mal d'argent, quoi. Donc, je vous le dis, hein, parce que c'est très important de le savoir, de faire très attention. On peut vraiment se faire avoir, même quand on s'y connaît très bien. Alors souvent il n'y a pas de livret, mais bon, vous allez me dire des fois, je crois que ce jeu-là, il n'a pas de livret non plus, même l'original. Donc contrefaçon, donc vous ne le verrez pas sur mes réseaux, vous ne le verrez plus, c'est la seule fois où vous pourrez le voir. Après, il faut savoir quand même que, alors le Coffee Tarot, j'utilise la grande édition, le Free Life Tarot, je n'utilise que pour moi, celui-là, je vous avoue, je ne l'ai même pas encore utilisé, parce que forcément, ça m'a beaucoup déçu, vous doutez bien. Ensuite, jeu que l'on m'a offert. Alors, on m'a offert le Light Sears en version mini. J'étais très contente, mais je pensais que c'était une nouvelle version qui venait de sortir, comme par exemple pour Histoire de sorcière, la version anglaise, elle est en mini. Je l'avais acheté moi-même 12 ou 13 € à l'époque sur Amazon, et c'est une version officielle. Donc moi, au début, je pensais que c'était une version officielle, parce qu'on a quand même une boîte en fer. On a un livret, bon, certes petit, mais on a quand même un livret, parce que souvent les contrefaçons n'ont pas de livret. Voilà, boîte en fer, hein. Tranche verte métallisée,
Et une qualité de carte, mais exceptionnelle. Vraiment, c'est du 350 facile. Alors moi, j'étais toute contente et tout, mais en fait, il s'avère... Alors, la personne l'a acheté sur Amazon, mais c'est une contrefaçon. C'est une contrefaçon, donc je vous dirai à la fin hein, quelles sont les utilités que je vais... Comment je vais me servir de ces jeux, en fait. Je vais vous expliquer à la fin, parce que ben, je ne vais pas les jeter non plus, quand même. Hein. Puis c'est un cadeau, donc voilà. Et en même temps, on m'a acheté aussi la version mini du Everyday Witch Tarot avec des tranches, donc dans une boîte en fer. Donc, moi, super contente. Je me dis, ouais, super, je vais pouvoir le transporter et tout parce que j'ai ma version mini, mais elle est quand même vraiment très très mini. Tranche violette, donc craquage total. Qualité de carte, la même que pour le Light Sears, excellente qualité. Pareil, avec un livret, je pensais vraiment que c'était une version américaine, nouvellement arrivée. Vous voyez, même un tirage. Franchement, j'ai rien vu venir. C'est une contrefaçon également, décidément. Et voilà, donc on a le dos, c'est le même dos que dans la version française, ça. Version anglaise? Non, je crois que c'est la version anglaise. C'est le même dos que la version anglaise. Parce que moi, je l'ai en version française et en version anglaise. Donc voilà, bon, bah, ce sont, vous voyez, hein, les illustrations, la couleur, la qualité des cartes, rien à redire, quoi. Et c'est pour ça. Et donc, en fait, là, le but, c'est de vous montrer que même des contrefaçons peuvent être d'excellente qualité, quoi. Et on peut vraiment, vraiment, vraiment s'y tromper. Donc, les personnes qui l'ont acheté, franchement, s'y connaissaient absolument pas, l'ont acheté en plus sur Amazon. Donc, ils ne doutaient pas du tout d'avoir affaire à une contrefaçon. Mais bon, moi, je le sais. Mais voilà. Donc, bien sûr, je ne vais pas m'en séparer non plus. Voilà. C'est comme ça. Donc, dans une boîte en plus en fer. Donc, pour le transport. Et vous avez vu, hein, la taille, c'est quand même une taille beaucoup plus petite que... je vais vous montrer par rapport à une carte de tarot. Hop. Ouais, c'est une carte plus petite. Par rapport à une carte d'oracle. Parce que là, je me demande si le métaro, il n'est pas plus petit que la normale, justement. Donc, je vais prendre une autre carte. Là, c'est un oracle. Bon, c'est plus petit, hein, que la version classique. Donc, souvent, on dit les contrefaçons, on les repère comment? On les repère dans le fait que ce sont des boîtes en carton. Bah, pas forcément, vous voyez. Qu'il n'y a pas de tranche. Enfin, que les tranches ne sont neutres. Bah, pas forcément. Qu'il n'y a pas de livret. Bah, pas forcément. Puisque là, il y a boîte en fer, il y a tranche et il y a livret. Et c'est une contrefaçon. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très très compliqué. Et ce genre de jeu, bah, ça va être vendu dans les 30 € sur les sites. Alors que je sais pas combien ça peut être. Hein. Sur Amazon, je crois que celui-ci, je l'avais vu à 18 €. Mais sur, je sais pas d'ailleurs, peut-être sur AliExpress, tout ça, j'ai pas été voir, mais peut-être qu'il y est et peut-être moins cher encore. Enfin, souvent, on dit que les contrefaçons, on les a sur AliExpress à 5 ou 6 €. Donc, ouais, je sais pas. Ensuite, ça, c'est moi qui l'ai acheté. Je l'ai acheté, j'ai vu plusieurs reviews de ce jeu. Et je l'ai acheté sur Amazon. Alors, je ne sais pas si c'est une contrefaçon ou pas. Comme ça ressemble un peu aux autres, je pense que oui. Mais en fait, la version que j'ai vue en vidéo, c'était celle-ci. Alors qu'il y a une deuxième version de ce jeu dans une Tugbox en carton. Donc moi, je pensais que la contrefaçon, c'était la Tugbox en carton. Et ben en fait, je pense que c'est celle-ci. Je suis pas sûre, hein, mais... Donc lui, c'est le Brit... Alors, The Brit's Third Eye Tarot, donc le tarot du troisième œil de Brit, on va dire ça comme ça en français, avec guidebook, avec boîte en fer, et vous avez donc tranche rose holographique. Le dos est comme ceci, la qualité de carte c'est
Ah, peut-être un petit peu... Non, c'est la même que les autres. Malheureusement, bordure blanche. Et vous avez donc un jeu qui est quand même pas mal, je trouve. Mais que finalement, je n'utilise pas. Alors, il est arrivé dans le désordre. Je m'en suis pas servi, il est dans le désordre. Bon, il y a des illustrations qui sont vraiment pas mal. Donc, est-ce que c'est la Togbox en carton? Est-ce que c'est la tanne? Parce qu'ils appellent ça tanne, en fait. C'est boîte en fer, je ne saurais pas vous dire. Moi, j'ai vu des vidéos, c'était la boîte en fer. Est-ce que ce sont des personnes qui ont présenté une contrefaçon? Je ne saurais pas vous dire, je n'en sais rien. En tout cas, moi, je le mets dans les contrefaçons. Donc, faites attention aux jeux que vous achetez. Alors, ils sont moins chers qu'un jeu classique. Normalement, un jeu classique, c'est entre 25 et 30 euros. Sur Amazon, ils sont à 18, 20 euros. Mais ça pourrait paraître logique, puisque ce sont des jeux qui sont plus petits. Donc, souvent, les jeux qui sont plus petits, comme le tout petit Everyday Witch Tarot, je l'avais payé 12 euros, 13 euros. Donc, vous voyez, même le prix, on peut pas s'y fier du coup. Parce que comme ils sont plus petits en taille, c'est logique que le prix soit plus petit. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué de déceler le vrai du faux maintenant sur certains jeux, pas tous heureusement, mais sur certains jeux c'est très compliqué. Après je sais pas, peut-être qu'il en existe encore d'autres dans ce modèle-là, c'est possible, mais en tout cas pour l'instant moi je me suis plus fait avoir. Donc parce que ça c'était vraiment un moment où finalement je les ai quasiment tous achetés en même temps et j'étais dégoûtée quoi. Enfin, franchement j'en avais ras-le-bol, j'étais déçue du monde de la cartomancie, parce qu'à côté de ça il faut aussi que je vous raconte d'autres choses. C'est que je suivais une chaîne de voyance, donc c'est une chaîne de voyance dont c'est un monsieur qui la tient, et son prénom il y a un peu d'origine germanique, nordique, etc. Je le regardais parce que justement il tirait avec les runes, donc moi c'était ça qui m'avait intéressée. Et puis un jour, je vois qu'il tire avec les jeux de Célia, les petits Lenormand de Célia. Je dis, oh chouette, super, ça change, moi j'adore le petit Lenormand. Je regarde. Et là, il dit un truc en début de vidéo, si ces jeux vous plaisent, je peux vous les avoir à 25 euros. Alors qu'ils coûtent plus de 35 euros. Alors dans ma tête, moi je connais quand même bien Célia, je me dis c'est quand même bizarre, je ne vois pas Célia faire une réduction, à moins que ce soit quelqu'un de sa famille. Je ne pense pas, parce qu'elle a toujours dit que c'est elle qui vend ses jeux sur son site, et c'est tout. Il n'y a pas de réduction, il n'y a pas quoi que ce soit, il n'y a rien. Et à un moment donné, je regarde de plus près les cartes, et je m'aperçois déjà qu'on ne voit pas l'étui. Et les étuis de Célia, des petits Lenormand de Célia, hein, le Tanis Lenormand, etc., bah, quand même, la boîte est quand même assez spécifique. Et je dis, on voit pas la boîte. Et les cartes, franchement, les couleurs me paraissaient beaucoup trop neutres. Ça ne ressemblait pas du tout au jeu que j'avais moi, même si moi, j'ai la première version du Tanis, je ne reconnaissais pas. Donc moi, je mets quand même un message sous la vidéo de ce monsieur. Et je lui dis, oh, c'est étrange, je fais parce que bah, je connais bien ces jeux, je crois que Célia ne faut qu'elle m'aime, etc. Enfin, j'essaie voilà, d'être quand même diplomate hein, dans mon commentaire, mais voilà, je le dis quand même, quoi, parce qu'un truc comme ça, quand je le vois passer, j'aime pas trop, mais j'aime pas non plus être véhémente, je connais pas le monsieur, je dis peut-être c'est quelqu'un de la famille de Célia, on sait pas. Mais immédiatement, qu'est-ce que je fais? C'est que j'envoie un message à Célia sur Instagram avec le lien de la vidéo. Elle va voir et elle me dit, elle me confirme que j'ai bien eu l'œil et qu'en effet, ce ne sont pas ces jeux. Ce sont des contrefaçons que ce monsieur vendait 25 euros. Alors, je pense qu'il a dû les acheter 5 euros sur AliExpress. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai été déçue, mais déçue de voir ce genre de choses. Ça m'a horripilée. Et Célia, elle a eu ce problème-là avec Vinted aussi. Alors, elle fait en sorte, dès qu'elle le voit ou quand on l'alerte, elle, voilà, même sur des sites hein, spécialisés de cartes, etc., elle a dû mettre les hauts là. Elle a même
carrément dû menacer d'intervenir légalement parce que les gens refusaient, trouvaient limite que c'était normal de vendre. C'est comme sur Vinted, je sais plus qui avait expliqué que la personne trouvait ça normal de vendre une contrefaçon, alors c'est totalement illégal. Enfin bref. Donc je vais vous dire, à un moment donné, j'étais énervée. Alors ensuite, d'autres personnes m'ont acheté un jeu, le Rider Waite Smith Borderless, en référence au sans bordure, parce que j'en avais parlé vite fait, mais j'avais toujours dit que je préférais les jeux sans bordure. Et ils ont trouvé, je ne sais pas où, ce jeu-là, vintage. C'est un Rider Waite classique, petit format, avec tranche dorée, boîte en métal. Et un petit livret. Donc à un moment donné, voilà, j'ai vu pulluler ce genre de petits jeux. Et maintenant c'est bon, j'en vois plus. Est-ce qu'il y a eu les hauts là qui ont été mis? Je ne sais pas. Et enfin, un jeu, ça c'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui me suis fait avoir. C'est ce jeu-ci. Mais rassurez-vous, j'ai acheté l'original. Il était en fait en rupture de stock, il est en réimpression. Et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué. Mais en fait, c'est une contrefaçon. Mais je vais bientôt avoir l'original qui va arriver. Donc, je vous ferai une review de l'original, bien sûr. Hein, dès que je l'aurai reçu. Alors là, on est sur une Tugbox en carton. Grand format. Un livret. Avec carrément les photos. Et puis... on a un dos comme ceci et on a des illustrations qui m'ont beaucoup parlé. Certes, malheureusement, il y a des bordures blanches que je n'aime pas du tout. Mais voilà, c'est comme ça. Mais les illustrations, malgré tout, sont très intéressantes. Donc, il est revenu. Il est à nouveau sur Tevada. C'est une boutique qui vend des jeux autopubliés asiatiques. Vrai, enfin je veux dire, ce ne sont pas des contrefaçons. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Et moi j'ai acheté du coup l'original parce que ce jeu il est vraiment bien, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si l'original sera borderless, j'aimerais bien, mais je ne pense pas. Voilà, donc on a ce jeu. C'est le dernier. Donc vous voyez que ça fait quand même plusieurs jeux que j'ai qui sont des contrefaçons. Je ne me suis jamais fait avoir sur Vinted parce que j'ai acheté une fois sur Vinted, j'ai été déçue, je n'ai plus jamais acheté sur Vinted. Par contre, hier, je suis allée faire un petit tour parce que je cherchais un jeu. Je me suis dit, si je peux l'avoir moins cher, pourquoi pas. Et j'ai vu au moins 10 contrefaçons passer. Parfois à des prix réduits, 8 €, 10 €. Parfois au prix 20 €, quoi, au prix d'un jeu d'occasion. Donc, je voulais signaler, et puis finalement on peut pas, je ne sais pas trop quoi. Puis voilà, c'est un peu le désespoir en fait quand je vois des choses comme ça m'énerve. Alors, moi-même je me suis fait avoir, vous voyez, bon. Alors des fois on m'a offert hein, quand même, hein, et puis parfois c'est moi qui ai acheté. Donc, mais à chaque fois j'essaie toujours de me rattraper quand j'ai acheté moi-même un jeu contrefait, d'acheter le neuf. Hein. Donc Coffee Taro, j'ai l'original, donc ça va. Celui-ci, j'ai bientôt avoir l'original. Le Free Live, malheureusement, l'original, je ne peux pas le trouver puisque il ne trouve même pas d'occasion, en fait, ce jeu. Il est impossible à trouver. Le Everyday Witch Tarot, j'ai déjà 2 versions légales. L'Aesir, j'ai la version française qui est légale. Celle-ci, j'ai aucune idée. Et celle-ci, j'ai le Radiant Wise. Voilà, c'est pas la même... mais voilà. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Alors après, il y avait le Moonsoon que j'avais failli vous présenter, mais je sais depuis quelques jours maintenant, et grâce au Salon des Arcanes, que la version que j'ai n'est pas une contrefaçon. C'est tout simplement la version classique du jeu, puisque le Moonsoon... Attendez, je vous le montre quand même. Le Moonsoon, c'est celui-ci. Il ne ressemblait pas à ce que j'avais vu en vidéo sur la chaîne du Hugues.
Et du coup, j'étais persuadée que c'était une contrefaçon. Et en fait, pas du tout. Ce n'est pas une contrefaçon. C'est juste la version classique parce que la version luxe que Hugues avait eue avec des tranches argentées, etc., n'était plus disponible, tout simplement. Donc, j'ai payé moins cher, forcément. Mais moi, en fait, la version luxe, voilà, la version luxe, je ne l'ai pas eu parce que la version luxe, ici, c'est argenté et la boîte, c'est une boîte cloche. Ici, c'est une boîte, c'est une tote box en carton. Donc, au début, j'ai eu un doute et pourtant, je l'ai acheté chez Tevada. Et je vous ai dit quand même, Tevada, c'est un site qui est sérieux, qui vend des jeux auto-publiés, des vrais, hein, pas des contrefaçons. Donc, sur le coup, j'ai été quand même étonnée. Et je voulais faire ma petite recherche. Et puis, j'ai vu la vidéo il y a quelques jours du Salon des Arcanes. Parce que Nicolas, alias le roi de coupe, qui maintenant s'appelle le Salon des Arcanes, a créé sa chaîne YouTube. Et il présente les jeux qui sont en vente. D'ailleurs, ce jeu est en vente chez lui dans les 3 versions. Donc, il y a une mini-version officielle, qui n'est pas une contrefaçon. Cette version-ci, qui est la version classique. Et vous avez la version Deluxe, boîte cloche avec tranche argentée. Bon, moi, il est trop tard, j'ai acheté celui-ci, donc je garde celui-ci. Je ne vais pas refaire encore des frais. Mais celui-ci, attention, vous le reverrez, puisque ce n'est pas une contrefaçon, je le dis bien. Donc, vous pouvez aller l'acheter sur le site du Salon des Arcanes sans problème. Moi, je l'ai eu sur le site de Tevada, donc Tevada très sérieux. En plus, il m'avait offert un cadeau avec un pins. Donc, vous voyez, c'était quand même très sérieux. Et donc, je suis contente. Parce qu'au début, je me suis dit, ah non, hein, ça va pas recommencer. Mais ça va, c'est bon. Donc, voilà, c'était pour vous faire cette petite vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais vous les présenter. Alors, souvent, ces jeux, ils finissent dans le fond de mon armoire. Et soit donc j'utilise la version originale et légale et officielle si je l'ai, soit ces petits jeux-là, écoutez, ça me servira. Alors oui, j'avais dit que j'allais finir par ça. À quoi ils vont me servir? Donc j'ai trois possibilités. Tout d'abord, pour les balades. Pour les balades, parce que quand on va à la mer ou quand on va en forêt, ou il peut arriver tout et n'importe quoi à nos jeux. Il peut très bien avoir une carte qui s'envole, une carte abîmée, une carte tachée, une ceci et cela. Là, le fait que ça soit dans des boîtes en fer, écoutez, c'est intéressant. C'est un plus petit format, donc pour transporter, c'est mieux. Les cartes sont quand même assez résistantes. Donc, pour les balades, pour les sorties, pour utiliser les cartes en dehors de la maison. Pour le journaling, notamment je pense celui-ci, parce que je vais avoir la version officielle. Pour le journaling, ou si on veut un jeu, par exemple sans les bordures, je vais découper celui-ci, je ne vais pas découper celui à 50 €. Donc pour faire du journaling, ça c'est super. Ou pour faire son grimoire aussi. Parce que moi, je compte faire un grimoire avec toutes mes connaissances dans le domaine de la divination ou dans le domaine de la magie, etc. Et je compte bien décorer mon grimoire, je veux qu'il soit magnifique. Donc, ça va prendre forcément du temps. Et parfois, si j'ai besoin d'une carte, je sais que je pourrais utiliser celui-ci, par exemple. Ou voilà, celui-ci, ou bref. Et puis aussi, autre chose, c'est par exemple quand on formule ses vœux. Moi, je fais beaucoup de rituels de loi d'abondance et dans tous mes rituels, il y a forcément une carte. Soit de tarot, soit de petit Lenormand, soit voilà. Et donc ces jeux-là, écoutez, si un jour, voilà, j'ai besoin d'utiliser des cartes pour un rituel, et je me servirai de cartes de ces jeux qui sont contrefaits du coup. Parce que il peut y avoir de la cire dessus, parfois on les brûle. Bon, ça veut dire qu'il faut sacrifier carrément tout un jeu, hein, forcément. Mais moi, habituellement, je suis plutôt une photocopie, mais bon, on ne sait jamais. Pour un rituel, on ne sait pas, donc qui sait. Le seul que finalement je continuerai à utiliser, c'est celui-ci. C'est le Free Life Tarot. Oui, je vais continuer à l'utiliser, mais dans la sphère privée. Et j'ai quand même une bonne nouvelle, parce qu'il faut toujours finir sur une bonne nouvelle. C'est que si vous avez craqué pour le Light Sears version petit format dans une boîte en fer, j'ai vu il y a 2 jours, donc hier, sur le site de Chris Hahn, je crois, qu'il va y avoir un Light Sears petit format
je l'ai vu passer en vidéo, en réel. J'ai vu donc le Light Sears petit format dans une boîte en fer, avec un livret beaucoup plus conséquent que celui qu'on a dedans. Mais par contre, j'ai vu les tranches neutres, je vous le dis. Mais j'ai vu passer, donc, sûrement que la maison d'édition de Chris Hahn aux États-Unis a réagi et s'est dit, ben, s'ils sont capables de le faire dans cette qualité-là, je pense que il y a possibilité qu'on le fasse aussi et puis que ça ait du succès. Parce que personnellement, moi, le Light Sears en format, petit format, je le voulais depuis très longtemps maintenant. Donc le 22 août, vous pourrez vous procurer légalement, ce ne sera pas une contrefaçon, le jeu de Chris Hahn en petit format. Et n'oubliez pas qu'il existe de nombreux jeux petits formats qui ne sont pas des contrefaçons. Le tout petit, le tout mini Everyday Witch Tarot n'est pas une contrefaçon. Je vous ai fait une vidéo sur mes mini-decks. Aucun des jeux dans cette vidéo n'est une contrefaçon. Donc, vous tapez sur Amazon mini-jeux, mini-tarot, etc. Bah, vous aurez des jeux assez... des jeux qui ne sont pas des contrefaçons. Juste peut-être vérifier s'il y a bien le nom de la maison d'édition. Donc moi, par exemple, le mini Everyday Witch Tarot, c'est un Llewellyn. C'est marqué. Et il y a une petite carte comme quoi ce jeu n'est pas une contrefaçon. Bon. Alors après, quand on l'achète sur Internet, on ne voit peut-être pas forcément cette carte. Donc à voir s'il y a le nom de la maison de l'imprimeur ou de la maison d'édition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis... d'abord, peut-être de décomplexer si vous aussi vous êtes fait avoir. Vous inquiétez pas, même les plus pros se font avoir. De nos jours, il y en a tellement partout. Méfiez-vous des ventes d'occasion, même si, regardez, moi j'en vends d'occasion. Mes jeux, je vais bientôt en vendre. Et puis, bon, ce sont des jeux qui ne sont pas des contrefaçons et qui sont bonne qualité. Voilà, donc déculpabiliser. Il y a toujours moyen de s'en servir autrement. Bien sûr, on évite d'en faire la publicité. C'est pour ça que je vous ai bien dit que cette vidéo, c'est une vidéo de prévention et qu'en aucun cas, voilà, je ne veux faire la pub. C'est juste pour vous prévenir des contrefaçons qu'on trouvait, qu'on pouvait très bien se faire berner parce qu'elles sont très très bien limitées. Et aussi de ce que vous pourrez en faire si vous voulez les garder quand même. Déjà, les utiliser pour vous-même, bien sûr. Moi, perso, je vais carrément les boycotter sur les réseaux pour ne pas ne faire de publicité pour ces jeux. Donc, c'était la seule et unique fois que vous verrez ces jeux sur les réseaux. Et si vous voyez le Coffee Tarot, ça sera la version officielle. Et quand vous verrez le Wake Me Up, ça sera la version également officielle. Je reviendrai vers vous avec une review. Allez, je vous dis à bientôt. Gros bisous!